À présent, mesdames et messieurs, nous allons inviter le très valeureux Dr Claudel Nobissi, à qui, du haut de cette tribune, nous voudrions bien dire merci. Car cette autre célébration de vie de maman Hélène, à travers Dr Claudel Nobissi et tous les enfants de maman Hélène, nous l'avions vécu à Fotoni. Depuis lundi, le 14 décembre, nous suivons tour à tour à Fotoni, au foyer, près de la chefferie supérieure, des formations, passant par plusieurs thèmes d'entrepreneuriat jeune, comment faire pour avoir de l'argent ici même à Fotoni, sans oublier les consultations dans le domaine médical bien sûr. À côté de lui, on avait Madame Michel Fomont pour rendre cette célébration une et unique à son genre. Docteur Claudel, nous voudrions vous dire merci à vous et à vos frères et sœurs. Merci parce que vous avez permis aux jeunes Fotonis et certains parents de s'acquérir de plusieurs savoirs et des savoir-faire. Mesdames et messieurs, certes, je ne saurais dire merci au docteur Claudel et à ses frères et sœurs sans vos accompagnements. Je voudrais, avec votre permission, que nous portons des applaudissements pour encourager ces enfants pour tout ce qu'ils ont fait pendant toute une semaine dans notre groupement, s'il vous plaît. À côté du docteur Claudel Nobissi, nous allons inviter Madame Tolène Yvette de se rapprocher. Docteur, je vous en prie. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous d'être là aujourd'hui à Fotoni pour un événement unique en son genre. Unique en son genre en ce sens que la particularité avec la langue française, c'est que les mots ont un sens. Donc, je ne vais pas utiliser le mot mort parce que maman n'est pas morte, maman a été assassinée. C'est le mot le plus approprié. Et lorsqu'une personne a été assassinée par ses frères et par ses sœurs, ça ne saurait être une cérémonie normale ou se dérouler de manière normale. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité qu'elle se déroule de manière normale et conventionnelle, avec tous les challenges dont nous avons fait face. Mais c'est pour nous, les ressortissants de Fotoni, que nous le faisions, et beaucoup plus pour maman, et non pour qui d'autre. Ce que je voudrais aussi dire, c'est de vous remercier d'avoir prêté de votre temps afin de nous accompagner dans cette épreuve douloureuse depuis février, plus précisément la nuit du 16 au 17, que certainement aucun de ses enfants n'oubliera jamais et de ses proches, lorsqu'on prend en considération les circonstances dans lesquelles cela s'est produit. Ce que je retiens de maman, c'est que c'était une femme qui a été humiliée tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. Ça veut dire que même par la manière dont elle est décédée, elle a été humiliée. Donc ce ne saurait être une cérémonie de réjouissance, en tout cas pas pour nous, en tout cas pas pour moi. Papa Michel qui est passé tout à l'heure a dit quelque chose de très pertinent, c'est-à-dire souhaiter la bienvenue à ces assassins qui sont certainement là, directement ou indirectement. Et je leur souhaite bonne vie. Et qu'à travers leur vie, que je souhaite très longue, que vous puissiez admirer ce que ces enfants vont faire pour vous permettre de comprendre quelle était une bonne graine qui a fait rayonner des personnes qui vont éclairer ce village et le monde, que vous le souhaitez ou pas. Dans une de ses chansons, maman disait: s'il arrive que je meure un jour, il faudrait que mes enfants soient là. C'est pour ça que nous avons décidé de prendre le temps qu'il faut pour que ces enfants soient là. Et nous sommes là aujourd'hui. Maman me disait toujours: Claudel, j'ai été trop humilié par mes frères, par mes soeurs, par mes proches.
il faut que vous puissiez venger mon honneur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a voulu que je fasse la médecine. Parce que pour elle, c'était l'un des moyens de l'honorer. Je l'ai fait et aujourd'hui nous sommes là pour lui témoigner qu'elle n'a pas travaillé inutilement. Dans une de ses chansons, elle disait « Si tu ne peux pas supporter les ingrats, ne fais pas du bien ». C'est une phrase tellement profonde. Nous n'attendons pas de la reconnaissance par rapport à son travail parce qu'elle faisait ce qui provenait de son ADN. Elle vivait ce qu'elle faisait. Elle ne faisait pas pour avoir de la reconnaissance de vous ou de nous. Parce qu'en réalité, sa réelle reconnaissance, c'est nous, ses enfants. C'est vous qui avez été encadrés directement ou indirectement par elle et qui brillez aujourd'hui parce que vous faites dans toutes vos activités. Je voudrais aussi saluer mon petit frère Lionel qui est sorti docteur en pharmacie il y a de cela quelques mois. C'était aussi son rêve. D'ailleurs, il était en train de préparer ses papiers pour assister à sa sortie. Aujourd'hui, nous sommes là, parce qu'elle souhaitait tellement que nous puissions relever l'image qui a été bafouée par ses proches jusqu'à sa mort. Et nous avons donc décidé de le faire avec sourire, afin que ces assassins puissent voir notre sourire briller jusqu'à l'éternité. Je vous remercie. Cette cérémonie de célébration de la vie de Meufo, qui a beaucoup aimé son village, qui a travaillé toute sa vie pour développer son village, qui a fait des chansons pour valoriser son village, parce que toute sa vie, ce n'était que son village, ça a pour but aussi de vouloir, ou plutôt de partager notre expérience avec vous et de vous montrer que vous aussi, ou plutôt nous, puisque nous devons le faire ensemble, nous pouvons contribuer à développer le village. Et là, par ma voix, comme étant le président de Startup Academy, je vous promets tout l'accompagnement technique de l'équipe de Startup Academy et même financier. Et je mets une cagnotte de 500 000 francs sur la table pour contribuer à développer le projet que nous allons sélectionner à la fin de cette célébration. Dimanche, après les funérailles, je vais communiquer sur le projet que nous allons faire immédiatement la semaine d'après, parce que moi, je n'aime pas le bavardage. Et dans cette cagnotte de 500 000 francs là, nous allons utiliser cela pour commencer ce projet. Et toutes les personnes de bonne volonté qui souhaiteront contribuer à ce projet là, nous allons le faire ensemble. Ce ne sera pas pour moi, ce ne sera pas pour vous, mais ce sera pour tout Futuni et pour toute la prospérité de ce village et qui participe au patrimoine culturel de tout le Cameroun, qui en réalité n'est qu'un petit quartier, parce que notre pays réel et véritable, c'est l'Afrique. Il faut que Futuni ait sa marque d'eau de Javel. Il faut que les élèves de Futuni puissent fabriquer un produit qui est utilisé dans Futuni pour que ça développe l'économie de Futuni. Pour que ça permette à ces élèves de pouvoir payer leur pension avec l'argent généré par ces produits. Il faut que ces produits soient vendus à Banja, soient vendus à Bafoussam, soient vendus à Yaoundé. Il faut que Futuni puisse se développer économiquement et imposer sa connaissance, sa compétence aux autres villages, aux autres villes, aux autres continents, parce qu'en réalité, nous avons toute la ressource qu'il nous faut. La seule chose qui nous manque, c'est de passer à l'action et de savoir exactement comment est-ce qu'on fait sur le plan pratique pour pouvoir arriver à ces résultats. C'était un village qui apportait dans l'âme. Vous allez remarquer dans toutes ces chansons, le village est prépondérant au moins à 80%. Du coup, c'est venir dans ce village pour l'inhumer dans les circonstances que ceux qui connaissent et savoir que finalement, c'est ce village qui lui a arraché la vie. C'est très mitigé, c'est douloureux, mais il faut revenir. C'est ce que nous on s'est dit. On ne va pas abandonner ce qu'elle a commencé, on va continuer ses œuvres. Ce n'est pas sans douleur, mais on va continuer le combat.